Bonsoir, je suis votre humble serviteur Fauche Blaise Touka, consultant comptable et fiscal et formateur sur les logiciels Sage Sari. Aujourd'hui, je dois vous montrer comment paramétrer un plan comptable ainsi que la nature des comptes. Nous savons que Sage Sari, c'est un logiciel conçu pour les sociétés françaises. Donc, en quelque sorte, son paramétrage est prêt à l'utiliser en France. Ce qui fait qu'au Cameroun, dans les pays OHADA, nous devons le reparamétrer. Les natures des comptes ne sont pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle nous devons commencer par la nature des comptes afin d'y arriver sur le plan comptable. Nous allons y arriver sans toutefois tarder. Ouvrir notre fichier. Pour ouvrir notre fichier comptable. Voilà, c'est ça ici, les associés. Je clique sur ouvrir. Je mets OK. Voilà. Avant de créer le plan comptable, nous allons dans un premier temps paramétrer les natures de compte. Alors, je vais dans fichier, paramètres société, et je clique sur le compte généraux. Voilà, ici, je choisis nature de compte. Et dans cette colonne, nous avons les natures de compte et les comptes associés. Donc, quand je prends client, j'ai un compte qui sont associés à la nature client. Fournisseur, pareil. Donc, notre objectif, c'est de modifier ces comptes qui sont ici, puisque ce sont des comptes intégrés par défaut. Donc, des comptes du plan comptable français. Alors, notre objectif, c'est de modifier ces comptes-là pour être conforme au SISCOADA. Voilà. Si je prends par exemple fournisseur, je vois dans la liste le 403. Alors 403 n'existe pas dans le SISCOADA. Alors il faut le modifier. Je sélectionne et là je modifie par 402. Voilà, ici c'est 402. Et puis je complète par des Z. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Maintenant, je fais au niveau de la banque, au niveau des salariés. Alors là, je fais le 422. 422, puis je complète par les Z. Je clique sur enregistrer. Je vais au niveau de la banque. La banque, dans le SISCOADA, c'est 52. À 52. Voilà, et j'enregistre. La caisse, c'est 57. Voilà, ici c'est 53, c'est 57. À 57. Voilà. Je clique sur enregistrer. Amortissement et provision, c'est bon. Ici, bilan, nous ne l'avons pas. Nous n'utilisons pas cette pochette-là. Donc, ce que je vais faire, c'est de supprimer cette pochette de compte-là. Je clique sur supprimer, je mets oui. Et là, je supprime. Voilà. Au niveau du charge, il n'y a que la classe 6, alors que dans le SISCOADA, nous avons aussi les comptes impairs de la classe 8. Donc, j'ai 81, 89. Je valide. J'ajoute 83 à 83. Le SISCOADA révisé a prévu, en dehors des comptes de la classe 6 reconnus comme les comptes de charges, il a aussi prévu les comptes de la classe 8 avec les deuxièmes numéros, les deuxièmes chiffres impairs. Ça veut dire le 81, le 83, le 85, le 87 et le 89 sont les comptes de charges dédiés à la classe
8. Les comptes de produits, également reconnus dans les autres pays comme juste les comptes de la classe 7. Le SYSCODA a prévu les comptes de la classe 8 à deuxième chiffre pair. Le 82, le 84, le 86, le 88 sont les comptes de produits. Voilà, ainsi de suite. Donc, il reste le 85, 87, 89 à créer. Voilà. Au niveau des produits, c'est la même chose. Il n'y a que le compte de la classe 7. Alors, il faut ajouter les comptes produits de la classe 8, 82 à 89. Je peux ajouter aussi le 84 à 89. Voilà. Donc, il faut compléter avec le 86, le 88, voilà, 86 et 88. Donc, ici, résultat gestion, c'est le compte 89 qui est utilisé. Alors que dans le SYSCODA, c'est un compte de charge. Alors, il faut supprimer ce compte ici. Voilà. Supprimer. Au niveau des utilisations, c'est bon. Les capitaux, il y a le 10 et le 13. Alors, il faut ajouter le 11, les réserves. Voilà. J'ajoute le compte de réserve et le compte le compte 12. Donc, ça fait partie des capitaux propres. Voilà, je reviens là-dessus. J'ai le compte 11 que j'ai ajouté. Alors, si je clique sur le 10, vous voyez ici, c'est dit reporter le solde du compte. Donc, à la fin de l'année, le solde du compte sera reporté. Alors, le solde du compte sera reporté. Donc, quand j'ai créé le 11, il faut pas oublier de dire ici, reporter le solde du compte. Et je clique sur enregistrer. Le 12 aussi, le solde du compte doit être reporté sur l'exercice suivant. Alors, je choisis ça et je clique sur enregistrer. Voilà. Contrairement au compte de charge, là, on ne reporte pas le solde. Donc, il y aura encore des comptes de charge et de coût. Les comptes dont les soldes doivent être reportés, il y a les comptes de la classe 1, les capitaux propres, qui doivent être retransmis pour l'année N+1. Par contre, les charges, c'est pour l'année, sont utilisées dans l'année et ne peuvent pas avoir de soldes à transmettre pour l'année suivante parce que les charges, c'est une charge pour l'exercice. Alors, il y a les comptes tiers. Par exemple, le 41. Si en année N-1, le solde des clients était de 1 million, nous devons les reporter à l'année N+1 pour pouvoir suivre le client. Ça nous permet de mieux suivre le compte client. Il en est de même pour le fournisseur. Il en est de même pour les immobilisations. En principe, les comptes du bilan doivent être reportés en solde. Donc, maintenant, au niveau des stocks, c'est bon. Au niveau des titres, les titres, c'est bon, les titres de placement. Alors, je clique sur OK. Et je ferme cette fenêtre. Maintenant, nous pouvons commencer par créer le plan comptable. Voilà, le plan comptable, nous allons nous assurer que l'assistant n'est pas activé, c'est ça. Le mode assistant n'est pas activé. Alors, pour créer le plan des comptes, nous allons dans structure et nous choisissons plan comptable. Quand on demande d'activer le mode assistant, c'est pour une raison bien définie. Si nous prenons par exemple une comptabilité, patientons un peu.
OK. Ouvrir. Je prends par exemple celui-ci. On ne perd rien. Le mot de passe. OK. Là, on dit le mode assistant est activé. Si je prends là, plan comptable, je prends nouveau. Vous voyez, ici, on a le numéro et l'intitulé à saisir. Par contre, quand on vient à fenêtre, on désactive le mode assistant. Regardez ce qui va se passer. Plan comptable, nouveau. Oui, on a d'autres fenêtres à saisir. Par exemple, le détail et le total. On a le raccourci, on a la nature de compte, on a le report, on a le code taxe rattaché et le compte et reporting. Plan comptable et nous cliquons sur nouveau. Là, nous avons ici la fenêtre pour créer nos différents comptes. Donc, pour créer un compte, il faut mettre le numéro de compte et puis l'intitulé. Ce sont les informations qui sont obligatoires. Maintenant, il y a le type de compte. Donc, nous avons le type détail et puis le type total. Il faut noter que le détail, les comptes de détail sont utilisés dans les journaux pour enregistrer les opérations. Alors que les comptes de total sont des comptes de regroupement. Donc, ce sont des comptes totalisateurs. Alors, nous allons voir un exemple. Si je crée le compte 121, c'est le report créditeur. Alors, pour notre cas pratique, nous allons choisir de créer des comptes sur 6 chiffres. Donc, chaque société a ses normes. Nous allons créer le compte sur 6 chiffres. Donc, ici, le logiciel Sage Sarip a prévu de ressaisir un plan comptable de 3 à 13 chiffres. Le Sysquada a prévu les racines. Quand ce n'est pas subdivisé, ça veut dire que vous pouvez utiliser le compte de 3 chiffres. Mais si c'est un compte subdivisé, vous devez prendre 4 chiffres. Et le logiciel se charge de compléter le reste avec des zéros si vous avez choisi 6, 8, 10, 12 ou 13 chiffres. Alors c'est le logiciel qui s'en charge. Quand vous mettez la racine prévue par le Sysquada révisé, le logiciel s'en charge de saisir le reste. Si je crée 121, je complète pas les zéros pour avoir 6 chiffres. Et là, au niveau de l'intitulé, je mets report à nouveau. Voilà. Et je clique sur nouveau. Maintenant, je peux créer un autre compte, par exemple 41. Je complète pas les zéros. C'est type détail fournisseur. Je clique sur nouveau. Je crée pour les deux banques. La première banque, c'est 5211. Et je ne complète pas les zéros. Donc, je mets banque PQLA. Si vous voyez dans le cas, vous allez voir la banque PQLA. Voilà, c'est la première banque. Voilà, à nouveau, je crée la deuxième banque 521200. Et là, c'est la banque PQF. Je vais maintenant créer un compte de charge 71. Vous allez voir ici, nature de compte, c'est au camp. 00. Lorsque je vais... Vous voyez ici l'importance de la créature des natures de compte. Ici, pour l'instant, on a écrit nature de compte, on a dit aucune. Dès lors qu'on va vous saisissez le numéro de compte,
vous appuyez sur la tabulation, alors impérativement la nature du compte change suivant le paramétrage fait au préalable. Me déplacer, il va changer la nature. Là, je mets tabulation là, il change nature de compte charge. Et là, ici, l'intitulé, c'est achat de marchandises. Voilà. Là, nous pouvons valider OK. Et remarquer les comptes que nous venons de créer. Alors, il y a des mouvements sur un compte, il est impossible de le supprimer. Donc, si, par exemple, le compte 129 a déjà une écriture dans un journal, on ne peut pas le supprimer. Le Sage Sari a une particularité. Dès qu'un compte est déjà alimenté, il ne pourra plus être supprimé. C'est pour éviter des fraudes dans nos entités. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire son paramétrage avant le démarrage des enregistrements comptables. Voilà, je crois que vous allez continuer par vous entraîner sur la création des comptes. Voilà, nous avons achevé notre cours du jour sur le paramétrage du plan comptable. Je disais, je suis votre humble serviteur, Fauche Blaise Tokan, consultant comptable et fiscal, formateur sur les logiciels Sage Sari, gestion commerciale, comptabilité, caisse décentralisée, immobilisation, sans surtout et toutefois oublier la paye. Je réponds au 696 39 57 93 ou au 680 53 79 34. Fauche Blaise Toucan depuis le cabinet K Consulting.